Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Père Yahushua, le roi des rois. Soyez la bienvenue et aujourd'hui je vais parler un peu par rapport au mariage, qu'on soit célibataire ou marié mes frères et sœurs. Parce que malheureusement vraiment il y a beaucoup de mariages chrétiens qui se séparent, parfois dans des trahisons, à cause il y en a d'autres qui viennent se marier seulement par intérêt. Il n'y a plus l'amour. Parce que l'amour de Dieu, quand on se marie, ce n'est pas pour intérêt, mais c'est pour que tous les deux, vous formez une famille et vous venez une même personne, comme la Bible nous dit. Donc, il y a des trahisons dans les mariages. Hein? Donc, voilà, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui se séparent à cause de l'adultère, hein, à cause de plusieurs choses. Hein? Donc, on va traiter ça par rapport à la Bible, ce que notre papa, il est en train de nous dire par rapport au mariage. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudie commet un adultère. Voyez-vous, mes frères et sœurs, hein, dans les temps de Moïse avant, quand un homme ne voulait pas une femme, ils écrivaient une lettre, voilà, j'aime pas cette femme. Ils écrivaient la lettre et puis ils donnaient voilà, comment dire, aux autorités. Mais là, notre papa, il a dit que non. Maintenant, avant, ça a été comme ça, mais maintenant, ça ne serait plus comme ça. Ça serait maintenant, si une femme ou un homme voilà, qui répudie sa femme, que l'autre, elle va aller se marier, elle commet un adultère. Hein? Donc là, la parole est claire. Là, tu commets un adultère. Donc, faisons attention. Surtout que si pour quelqu'un qui est un chrétien, qui connaît vraiment ce que notre papa il est en train de dire, je pense que tu vas avoir la crainte de Dieu pour faire des péchés, pour répudier ta femme. Pourquoi tu répudies ta femme? Vous avez fait une serment que on sera jusqu'à la mort. Et après, d'un coup, tu veux plus de ta femme ou tu veux plus de ton mari. Hein? Il fallait réfléchir avant. C'est pour ça que pour les célibataires, il faut prendre le temps de vraiment réfléchir avant de choisir ton mari. Il faut réfléchir, consulter toujours notre Dieu. Parce que quand on ne consulte pas notre papa et qu'on fait des choix nous-mêmes, c'est pour ça qu'on tombe dans les erreurs. Hein? Mais notre papa, lui seul, qui connaît toutes choses, donc ils peuvent nous guider par rapport à sa parole. Hein? Donc, quand on est marié, un chrétien, il faut vivre selon les commandements de Dieu. Hein? On doit toujours faire attention avec son mari. Il n'y a pas une question de domination, de dominer l'autre et l'autre dominer l'autre. Non, c'est une question de vous entendre. S'il y a un problème, allez-y au pied de notre Père, réglez vos problèmes comme ça. Dieu lui-même, il va vous guider dans votre mariage pour que ça se passe bien. Et puis aussi, il ne faut pas parler vos problèmes de couple à des personnes que vous ne connaissez pas. Ça, ce sont des trucs intimes. Donc, il faut garder ça pour vous. Hein. Consultez toujours notre Père, voilà, pour qu'il vous conduise dans la sérénité, dans votre mariage, pour que ça se passe bien, mes frères et sœurs. Parce que le mariage n'est pas là pour divorcer, hein, sauf d'impudicité. Ah là, soit tu vas pardonner, soit tu ne vas pas pardonner. Mais le mariage, il n'est pas là pour mépriser ta femme, il n'est pas là pour mépriser ton homme, mais ton homme, il faut que tu saches aussi, l'autre, il faut valoriser, il faut savoir valoriser ta femme. Et nous, les femmes aussi, il faut aussi valoriser aussi ton mari, hein, le respect, hein, obéir. Et puis l'homme aussi, il faut aussi obéir à ta femme. Parce que ta femme aussi, lui aussi, il a des choses aussi à te dire. Ah, chérie, moi, je ne veux pas ceci. Il faut aussi écouter ta femme parce que vous deux, vous êtes devenus une personne. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 5, versets 28 à 30. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà. Donc pour éviter tous les divorces là, toujours, il faut le dialogue dans le couple, c'est très important. Il faut parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, asseyez-vous tous les deux. Hein? Si vous n'arrivez pas à régler le problème, demandez à Dieu. Hein? Dieu, il est là. Hein? Lui seul qui connaît toutes choses. Et lui, il va donner la solution parce qu'il n'y a que lui qui a la solution de tous nos problèmes, de résoudre nos problèmes, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de divorces, trop de trahisons. Hein? Vraiment, ça me fait de la peine, mes frères et sœurs. Hein? Donc, il ne faut pas exposer aussi vos problèmes de couple à dire à n'importe qui. Parfois, on ouvre aussi la porte à l'ennemi. Donc, faisons attention. Hein, mes frères et sœurs. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours avoir une intimité entre toi et ton mari. Voilà. Et aussi, une femme chrétienne aussi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'exposer ton corps. Hein, pour t'habiller des trucs serrés qui montent. Tu le montres à qui? Tu es déjà marié. Hein? Mais il faut prendre soin de toi, t'habiller décemment propre. Hein? Parce que c'est très important aussi. Il faut aussi prendre soin de toi. Hein? Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'exposer notre corps. Hein? Parce que notre Père, il nous dit il faut s'habiller décemment. Une femme de valeur, il faut s'habiller décemment. Hein? Donc, il faut lire aussi l'autre, là, le proverbe 31. Hein? Une femme de valeur, hein? Tout ça. Dans votre famille. Donc, toujours, il faut donner toujours vos mariages à la main de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui a la solution de résoudre les mariages et tout qui suit. Hein? Comme avec des frères et sœurs qui sont aussi célibataires. Il faut que vous preniez votre temps. Si tu rencontres quelqu'un ou tu rencontres un frère ou une sœur, prends le temps à les connaître. Tu n'es pas pressé. Parce que la patience, c'est bien aussi. Il faut être patient. Hein? Il faut bien connaître la personne. Et puis là, maintenant, tu peux t'engager. Toujours demander à papa. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie ou peut-être que ce n'est pas la femme de ta vie. Donc, toujours demander toujours à papa. Parce que la vie chrétienne et les commandements de Dieu, c'est vivre avec ça. Ce n'est pas seulement écouter, mais c'est vivre avec les commandements de Dieu. C'est très important. Parce que moi qui vous parle, qui je suis pour donner les leçons. Moi-même aussi, quand je partage, moi aussi j'apprends en même temps que vous. Donc moi aussi je partage, hein, mes frères et sœurs. Donc faisons attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que voilà, tu t'es marié, après 2 ans, 1 an, vous vous séparez. Non. Quand vous vous mariez, tu as pris l'engagement jusqu'à la mort, puisqu'on fait serment à la mairie devant la famille que voilà, on a pris notre engagement jusqu'à la mort devant Dieu. Voilà, jusqu'à la mort. Donc, voilà, mes frères et sœurs, donc il faut faire attention. S'il y a quelque chose, toujours, et le dialogue, parler. Hein? Toujours aussi demander à notre Père. Hein? Rester dans la sérénité. Il faut savoir aussi comment, pas dans le mépris, mais il faut savoir comment valoriser ta femme, valoriser ton mari. Hein? Voilà, s'il y a parfois aussi dans le mariage, parfois la femme ne sait pas cuisiner. Maintenant, il y a maintenant des réseaux sociaux, hein, apprendre la cuisine. Voilà, donc il y a toujours des solutions à toutes choses. Voilà, mes frères et sœurs. Hein? Quand on aime sa femme, quand tu t'aimes, tu vas avoir la crainte de faire du mal à ta femme. C'est comme l'époux, notre Père Dieu et l'Église. Donc, dans le mariage aussi, c'est pareil. Tu dois aimer ta femme. Tous les deux, vous êtes maintenant une personne. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. Donc, quand tu es amoureux de ta femme ou tu es amoureux de ton mari,
il n'y a pas la tradition, il n'y a pas de trahison, hein, il n'y a pas de mépris sur l'autre. L'orgueil, il faut enlever toutes ces choses-là. Hein, qu'on soit marié ou célibataire. Donc, on doit marcher, voilà, dans la sainteté. Hein. On va lire Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Hein, comme notre papa, elle est en train de nous parler par rapport au mariage. Hein, ce que j'ai envie de lire là. Hein. Femmes, soyez soumis à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà mes frères et sœurs. Là, la parole nous dit pas que tu es avec ta femme et que tu vas la frapper, tu vas la mépriser, hein, tu vas lui manquer du respect. Mais là, Dieu nous dit que aimez vos femmes. Hein. La femme aussi, être soumise à nos maris. Parce que le mari, il est le chef de la femme. Mais ça ne veut pas dire que si le mari, il est le chef de la femme et que toi, le mari, tu commences à dominer sur lui et à lui mépriser et à faire des choses qui n'est pas bien. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Quand la femme et le mari, quand vous êtes ensemble, c'est pour le respect tous les deux. Le mari doit écouter sa femme et sa femme aussi doit écouter aussi son mari. C'est le respect dans le mariage. S'il n'y a pas le respect, ce n'est pas la peine. Donc, il faut le mariage, beaucoup de dialogue. C'est ça le mariage. Marcher comme papa il a envie de nous dire. Hein? S'il y a quelque chose qui ne va pas toujours, hein, il y a toujours des solutions à tout. Notre solution, c'est en Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà mes frères et sœurs. Donc, voilà, donc la femme aussi, il faut être respectueux envers ton mari. Et le mari aussi, être aussi respectueux envers ta femme. C'est ça le respect. Hein? Ça veut dire le respect de deux côtés. Voilà, il faut respecter l'un et l'autre. Voilà, mais pas le mépris. Hein? Il faut aussi savoir aussi, il faut valoriser ta femme et le mari. Hein? La femme aussi, il faut valoriser aussi ton mari. C'est ça le mariage. C'est pas pour taper ou si ça commence à être tapé, à faire des mépris, toutes ces choses-là, hein, ça ne vient pas de Dieu parce que l'orgueil, mépris, toutes ces choses-là, ça c'est pas de Dieu, hein, comme la parole nous dit. Hein. Donc, c'est le dialogue. Hein, dialoguer, toujours dialoguer. Hein. S'il y a un problème qui ne va pas, si l'autre, voilà, toujours le dialogue. Là, vous allez avoir la solution de tout. Mais s'il n'y a pas le dialogue dans le couple, c'est vraiment difficile. Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Voilà. Hein? Donc c'est comme nous, l'Église, vers notre époux, Dieu. Dans le mariage aussi, c'est pareil. Parce que vous êtes une seule personne dans le mariage. Donc, toi, tu vas pas... comment dire, hein, nous, on aime notre corps. Si tu t'aimes, tu vas aussi aimer ta femme. Tu vas avoir la crainte de faire du mal à ton prochain. Parce que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Si au moment que tu es un enfant de Dieu, tu comprends la parole de Dieu, je pense que tu vas avoir la crainte de faire du mal, ni à ta femme, ni au inconnu, ni qui que ce soit. Non. Donc l'amour, c'est comme ça. Comme le papa nous dit, Dieu nous aime. Mais nous aussi, on doit faire ça aussi envers nos femmes, envers nos maris. Donc, marchons dans la sainteté et aussi, voilà, dans les prières. Voilà, il ne faut pas exposer vos couples dans des personnes que tu vas confier, tu ne connais pas son cœur. Donc, ça reste entre vous et Dieu. Voilà, bon, dans le couple, parfois, s'il y a des choses qui ne marchent pas,
Exemple que si ça commence à être, le mari commence à taper sa femme ou bien sa femme commence à taper le mari, ah là maintenant, là il faut aller voir là aussi la famille. Hein, dire voilà tout ce que j'ai honte de subir, mais surtout d'abord Dieu. Voilà. Mais l'amour n'est pas là pour faire du mal ou taper ou non. Là, ça ne devient pas de l'amour, ça, quand on tape, quand on méprise, quand tu commences à dévaloriser ta femme ou ton mari, ça, c'est plus maintenant de l'amour, ça. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, l'amour ne fait pas du mal au prochain. Donc, quand on s'aime, on va aimer aussi l'autre. Parce que toi, quand tu s'aimes, tu sais que tu aimes ton corps, tu vas aussi aimer aussi ton prochain. Voilà. Le respect, c'est très, très important dans le couple. Et le dialogue aussi, c'est très, très important. Hein? Notre façon de s'habiller, nous femmes. Hein? Quand tu sais que tu es mariée, hein? Est-ce que tu as encore besoin d'exposer tes seins, hein? De t'habiller, de trucs serrés, serrés? Ça aussi, tu as envie de jeter la pierre d'achoppement dans des personnes qui te regardent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces à cause de ça. Donc, il faut s'abstenir. Comme tu sais que tu es une femme chrétienne, tu es mariée, voilà, tu connais, voilà la parole de Dieu. Il faut se comporter aussi, hein, parce que la parole de Dieu, il n'est pas là seulement à écouter, mais il faut aussi mettre en pratique. C'est très important dans le couple aussi, très, très important. On va lire le dernier. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Voilà. Donc, crucifier tout ce qui est chair, hein, de charnel en nous. Maintenant, on marche selon l'esprit. Donc, dans le mariage aussi, c'est ça. Il faut prendre soin de ton mariage. Hein. Quand tu sors, habille-toi décemment. Prends soin d'être propre, sens bon. Hein, parce que à ce côté-là aussi, c'est très, très important. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on n'est pas là à se négliger. Oh, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas se laver, on ne peut pas mettre la crème. Ça, c'est faux, ça. Là, vous êtes en train de faire encore, comment dire, les ténèbres dans votre visage. Hein? Tu es en train d'éteindre la lumière en toi. Hein? Quand un enfant de Dieu, voilà, la lumière qui est en toi, prends soin de toi, la lumière là qui sort naturellement de Dieu et dans votre couple harmonieux. Hein? Toujours, comment dire, demandez toujours à Dieu. Hein? Parce qu'il n'y a que lui qui a la solution de tous nos problèmes. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc n'exposez pas ton couple à n'importe qui. Ne dites pas tout ce qui est dans votre couple à dire à n'importe qui. Parce qu'on ouvre aussi les portes. La personne que tu es en train de confier, tu ne connais pas son cœur. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc toujours, 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 restez vraiment dans la paix de Dieu. Mettez votre couple toujours dans la prière. Voilà. Si vous avez aussi des enfants aussi, voilà. Voilà, donc toujours dans la main de notre Père, parce qu'il n'y a que lui seul qui a la solution de nos problèmes. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs. Je viendrai encore pour la deuxième fois, parce qu'un enfant de Dieu, hein, un enfant de Dieu qui est marié avec son mari, elle va respecter son mari. Voilà, le mari aussi va respecter aussi sa femme. Et le mari aussi, ne regardez pas, surtout les maris qui regardent les femmes qui sont habillées, comme la parole nous dit. Hein, en regardant seulement, avant que tu la convoies dans ton cœur, tu commets déjà le péché avec lui dans ton cœur. Voilà, vous voyez? Donc, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Le mariage, c'est très, très important. Et pour les femmes célibataires aussi, hein, il faut savoir comment faire le choix. Toujours demander à Dieu. Comme ça, Dieu, notre Père, il va nous montrer un homme que tu vas vivre avec lui. Mais il faut prendre le temps, la patience, apprendre à la connaître. Comme ça, au moins, tu le connais très bien. Quand vous allez rentrer dans le mariage, voilà, dans le mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Mais quand c'est maintenant dans le haut et des bas, toujours demander au papa et aussi dialoguer aussi. Voilà, comme ça, Dieu va vous orienter dans votre marche, dans votre mariage, parce que lui seul qui a la solution de résoudre nos problèmes. Soyez bénis. Amen.